Salut à toi, dans cette vidéo, on va improviser sur Satindol. Je t'ai préparé un papier avec toutes les gammes, etc., des petites briques qu'on va assembler ensemble. Reste bien sur toute la vidéo parce que je vais t'expliquer tout ça, surtout comment ça fonctionne. On va travailler à partir du morceau Satindol et reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je te joue tout le morceau en accompagnement et tu vas pouvoir improviser dessus. Voilà, à tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés, mais si tu veux aller plus loin, tu peux aller dans la description, il y a mon contact et nous pourrons prendre un rendez-vous ensemble. Un rendez-vous où je vais t'apprendre le morceau, je vais te montrer tous les accords, les subtilités, etc. Donc n'hésite pas à aller voir en dessous en fonction de mes disponibilités et j'imagine même quelque chose comme une formation peut-être autour de ce morceau pour ceux qui ne pourraient pas prendre rendez-vous avec moi. Bon, je t'explique rapidement le morceau. Le morceau, il se découpe comme ça. Donc là, il y a un titre, Satindol de Duke Ellington. Il y a une partie A. Une partie A avec une deuxième fin, il y a deux fins, il y a cette première fin, deuxième fin, donc ça fait A, B, une partie B, et donc on a A, B, A, donc A, avec la deuxième partie, ça fait A, B, A, d'accord? Donc on fait une fois ça, 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 et une fois ça. Voilà. Ça c'est A' si tu veux. Donc on pourrait dire A''BA. Donc ce morceau, il est composé comme ça. Donc ici, je t'ai mis la partie A, la partie B. En fait, j'ai mis les grilles d'accords avec simplement les accords. Donc à chaque fois, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu vois, quand c'est coupé en deux, ce sont les mesures ici. Ça, ce sont les mesures qui sont coupées en deux. Donc chaque fois, une case, c'est 4 temps. Et une demi-case, c'est 2 temps. Tu vois, elles sont coupées comme ça. Donc là, on a un accord, etc. Et ici, je t'ai mis les gammes qui correspondent aux couleurs que j'ai mis. Donc, ce morceau, il est en Do majeur. Donc, c'est les touches blanches. Donc là, j'ai laissé en blanc tout ce qui est en Do majeur. Ici, en Do majeur. Ici, en Do majeur. Oui, ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo et que je rajoute maintenant, c'est que la tonalité de base, c'est Do majeur. Et ensuite, on sort de la tonalité pour aller explorer d'autres tonalités. Mais en fait, c'est comme si on partait à un moment donné, on va ailleurs, on revient. La tonalité, c'est Do majeur, les touches blanches. En bleu, j'ai mis une autre tonalité. C'est Ré majeur, par exemple. Ré majeur. En jaune, Sol majeur. Ici, là, tu en as une un peu compliquée, c'est Sol bémol. Donc, on décale tout. Donc là, tu as beaucoup de touches blanches, et là, tout d'un coup, tu as beaucoup de touches noires. Dans Sol majeur, ici. Et on revient en Do. Hop, là, on revient dans la gamme de Ré majeur. Et ici, on a en orange la gamme de Fa majeur. Ici, on revient en Sol majeur, en Do. Et c'est assez facile, je vais te montrer sur le piano directement après. Alors, pour improviser sur Satindol, il faut déjà le jouer avec les accords et la mélodie à la main droite. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc pour les accords, je te conseille, si tu ne connais pas les accords, de les faire très simplement à 3 sons. Avec la fondamentale, la tierce et la quinte. Et là, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les accords. Donc je te mets le lien au-dessus. Donc pour que tu puisses connaître au moins avec la main gauche les accords à 3 sons. Et les accords, tu vas les jouer tous les temps. 1, 2, 3, 4, comme ça. 1, 2, 3, 4. Et dès que ça change, donc 1, 2, ça change. Non, ça change. Pourquoi ici, il y a un pourcentage? C'est parce qu'on répète cette mesure. Cette mesure, c'est la même que celle-là. Donc on refait Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol. Mi, La, Mi, La. La, Ré, La, Ré. Là, c'est mineur 7. Hein. Quand il y a un moins, c'est mineur. Moi, je dis juste le nom des fondamentales, des fois. Ré, Sol, Mi, La. Ok? Pareil, là, ça se répète. Et là, on répète Fa. Ouais. Donc la mélodie, je te la chante à peu près. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ta da 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 da. Ta da da. Ta da 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 da. Ta da da. Ta da da. Ta da da da. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Da 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 da. Ok, j'ai fait ça à peu près. Hein. Je pense qu'ici, là, sur la première fois, je me suis même bourré de notes, mais c'était pour te montrer rythmiquement comment ça donne. Donc ici, on a un pattern qui est assez récurrent. Ta da 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 da, ta da da. Et ici, on a le même, mais un peu plus haut. Ta da 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 da, ta da da. Et ici, ta da da. Da 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 da. Ok, tu vois, c'est une rythmique en ternaire, donc on se retrouve vraiment qu'avec des croches. Voilà. Et ici,
Ici, c'est ta da 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 da. Tu vois, c'est ta da 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 da, mais en ternaire. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Tu vois, c'est les mêmes patterns. Ici, on a un pattern, ici, on a le même. Ici, on a deux fois un peu les mêmes choses. Et pareil, ici, on a un pattern particulier, et ici, on retrouve le même. Donc ça, tu vas voir sur la partition qui est dans la description. Hein. Je te mets la partition dans la description, tu pourras voir la mélodie. Pourquoi je te chante la mélodie là? Parce qu'en fait, ici là, pa bada bada, pa bada, pa bada bada. Ici, si tu connais la gamme do ré mi fa sol la si do, ben, tu pourras faire le même rythme. De pa bada bada, tu pourras le faire pa bada bada. Enfin, tu pourras le faire ailleurs sur la gamme, mais tu pourras jouer par exemple le même rythme que ce pattern avec d'autres notes. Et là, on sera déjà dans de l'improvisation. À la même chose ici. On va voir ça sur le piano. Donc, en improvisation, on va travailler d'abord cette partie-là, puis cette partie-là, puis cette partie-là, puis cette partie-là. Et on verra qu'à chaque fois, ce qu'on peut faire. Donc, je vais te montrer avec les accords. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Ré, Sol. Ici, on dit qu'on est en Do majeur. Pourquoi? Parce que si je fais Ré, Sol, je retourne à la maison en Do. Ça s'appelle un 2, 5, 1. Tu comprends? Ici, on a la même chose. 2, 5, 1. Pas comme je le chante, hein, mais c'est ça. Mi, La. Mi, c'est le 2 de Ré. Parce que je fais Ré, c'est 1. Ré, après Ré, il y a Mi. Tu vois? Ré, Mi. Mi, 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1. Pareil en Do. Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Ré, Sol, Do. C'est ça qu'on appelle un 2-5-1. Et les accords, ils sont construits comme ça. Ré, Sol, Mi, La. Mi, La, c'est le 2-5 de Ré. Ici, on a La, Ré, Sol. Ici, pareil. Ici, on a La, Ré, c'est le 2-5 de Sol. Excuse-moi pour ma manche. Ici, on a La bémol, Ré bémol. La bémol, Ré bémol, c'est le 2-5 de Sol bémol. Ici, pareil. Fa majeur. 2, 5. Et ici, on a le 1. Tu vois? Donc ici, on a des 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5. Ici, on a un Do, donc on est en 1. Ici, on a 1, 2, si tu veux, de Do. On a le 1, 2 de Do ici. Ici, on a la 2, 5 de Ré. Et tu vas me demander, mais comment tu sais ça? Ben en fait, les 2-5, c'est toujours un accord mineur, un accord majeur. Un accord mineur, un accord majeur. Souvent, dans les standards de jazz, tu vas d'abord aller repérer où sont les 2-5-1. Donc, dans ces standards-là, tu vas te retrouver ça souvent. Et donc c'est des 2-5 qui n'aboutissent pas, tu vois. Ça tend 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 2-5, 1, 2-5, 1. Pardon, excuse-moi, c'est pas du tout ça. C'est que là, c'est le Do, c'est 2-5, et là, on arrive sur le 1 d'une autre tonalité. Là, on a un 2-5 qui n'aboutit pas, mais on arrive sur le 1 d'une autre tonalité. Tu vois, 2-5 qui n'aboutit pas, on arrive sur le 1 d'une autre tonalité. 1-2, 2-5, là, c'est un 1 aussi. Alors là, 2-5, 2-5, 1, 2-5, 2-5, et là, le 2-5 de Do, qui aboutit sur 2-5 de Ré. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ce sont que des 2-5. Donc tu vas voir avec le piano, ça va être beaucoup plus simple. Ce qu'on va devoir voir en fait, c'est avoir sous les mains Do majeur. Do majeur c'est facile, c'est que les touches blanches. Ensuite, il faudra qu'on ait sous les mains Ré majeur. Ré majeur c'est facile, Ré, Mi, Fa dièse. Il faut l'apprendre par cœur au niveau de la forme, tu vois. C'est ça que tu vas apprendre par cœur et tu vas t'entraîner sur chaque truc. Par exemple, Ré majeur avec Fa dièse et Do dièse, tu vas t'entraîner sur ça, sur ces accords-là. Hop. Ensuite, Sol majeur, c'est assez facile, il n'y a qu'un dièse. Et alors, Sol bémol majeur, ben, comme c'est juste en dessous, tout ça, ce sont des bémols. Et ce qui est assez rigolo, regarde, c'est que Sol bémol, La bémol, Si bémol, Do bémol, normalement, c'est un Si. Là, tu pourras me demander, mais pourquoi on dit Do bémol? Eh bien, c'est parce que dans une gamme, on ne peut pas dire Sol, La, Si, Si, tu vois, on ne peut pas dire Sol bémol, La bémol, Si bémol, Si. Il faut que les notes continuent. Et c'est logique, c'est ça la musique, parce que tout est relatif. Donc, Do bémol, c'est un Si. Ré bémol, c'est un Ré bémol. Mi bémol, c'est un... Donc c'est bon en fait. Mi bémol, ouais, Mi bémol ça existe. La bémol, Si bémol ça existe. C'est juste Do bémol. C'est juste si on avait Fa bémol que ce serait, voilà. Donc on a Do bémol, qui est un Si, qui est une touche blanche.
Et ici, on a Fa majeur. Voilà, c'est une gamme assez simple, tu vois, avec un seul bémol. Et ici, on a un seul dièse et deux dièses. Ok, je vais faire très simple. On va travailler sur la première ligne, parce que quand on aura travaillé la première ligne, tout le reste sera beaucoup plus facile. Et déjà, la première ligne, ça va être très facile. Alors, première ligne, on a les deux premières mesures qui sont en blanc, qui sont en Do majeur. Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Donc, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends 1, je prends 2 et je prends 5. Pourquoi? Parce qu'on va faire nos accords là-dessus. Donc 2, c'est 2, c'est Ré mineur. Si tu connais les accords septièmes, joue-les. Moi, je vais travailler pour les débutants. Donc Ré, Ré mineur. Donc c'est un accord à 3 sons, Ré mineur et Sol majeur. Ok? Je te laisse les noter. Et on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, tu mets pause, tu notes ce que tu dois noter ou tu retiens ce que tu dois retenir et tu reviens. Donc Ré, 1, 2, 3, 4 et on va jouer qu'avec les touches blanches. Alors ici, je vais te donner quand même une astuce, on va faire un renversement. Au lieu de faire Ré, Sol, comme ça, on va prendre le Ré du Sol ici et comme il va nous gêner pour improviser, on va le mettre ici. Donc ici, tu vas le jouer comme ça, Sol. C'est un renversement. Donc ça tombe bien parce qu'en Ré, on est déjà sur Ré, en Ré mineur, et en Sol, on a juste à déplacer les doigts comme ça. 5, 2, 1. Et on va jouer. Alors comment je joue avec la main droite là? Là je monte la gamme et je la descends, et au lieu de la descendre en binaire, je la monter et descendre en binaire, je la monte et je la descends en ternaire. C'est-à-dire que je colle les et vers les temps. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, tac, 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 tac. Au lieu de faire 1, et 2, et 3, c'est pas égal, hein, c'est collé. C'est pas 1, et 2, et 3, c'est 1, et 2, et 3, et 4. Donc ça fait ça. Alors bien sûr, ça fait pas trop improvisation là, ça fait juste je monte et je descends. Mais l'idée c'est au niveau du rythme. Donc, on va jouer par exemple sur ces deux accords. Ok? On peut jouer avec deux notes. On peut s'amuser. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est cette gamme-là qu'on utilise. La deuxième chose que je veux te dire, c'est que le morceau, il fait... Sur ces accords, il fait... Sur la première mesure, il fait... Ta da 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 da. Il fait La, Sol, La, Sol, La. La, da, 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 da. Sur la deuxième mesure, il fait la la la. Donc voilà, une fois que tu as la mélodie, une fois que tu as travaillé toi-même la mélodie, on va pas la travailler dans cette vidéo, mais quand tu as la mélodie, tu peux improviser dessus. Et en sortir. Par exemple, tu prends le rythme de la mélodie et tu la fais partout sur la gamme. Ok, donc je te fais une impro, ça pourrait donner ça. Bon, bien sûr, on n'est que sur les deux mêmes accords là, donc c'est pas... Maintenant, ce qu'on va faire avec ces deux accords là, c'est qu'on va les décaler en Mi, et on va passer sur la partie bleue ici, Mi mineur 7 et la 7. Donc on va avoir la même chose, on va avoir un 2, 5, de Ré. Et Ré, notre gamme de Ré, elle est là. C'est la même gamme que Do, mais décalée. Du coup, on a deux dièses. On a Fa
et Do qui disparaissent et qui se transforment en dièse ici. Donc il ne faut pas les jouer. Et ici, je vais jouer. Je vais faire la même chose qu'avec Ré et Sol, mais je vais faire Mi mineur et La. Et pareil, je vais faire le renversement. Mi mineur, La, comme ça. Mi mineur, La. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je vais m'entraîner pareil. Je voudrais que tu t'entraînes pareil. Et sachant que dans la mélodie, le pattern il est le même, mais plus haut. Tu vas faire la même chose. Maintenant, je vais faire tourner. Je vais alterner. Je vais faire 2 mesures de Ré et de Sol. Et 2 mesures de Mi et de La. Et là, je vais devoir aller plus lentement parce qu'il va falloir que je change de gamme. Alors, je vais le faire. Et je reviens. Et avec la mélodie. Ok, pour la deuxième ligne, c'est la même chose. Je vais vous jouer directement, au lieu de faire La, là sur la partie jaune, La mineur, Ré, Ré, je vais vous les jouer directement avec les septièmes. Parce que vous allez voir, c'est quand même plus joli avec les septièmes. Donc j'ai La mineur, 7. En fait, je continue de tierce en tierce, La mineur, 7. Mais en fait, je vais prendre ces notes-là et je vais les renverser, je vais les mettre là. La mineur, 7 et Ré, 7. Là, j'ai Ré et 7. Donc j'étais là, et j'ai juste déplacé ces 2 doigts là. Donc pour la partie jaune, la deuxième ligne, je vais jouer avec c'est un 2, 5, 1 de Sol. Donc j'ai juste un Fa dièse. Donc je vais juste faire tourner ça. Et ensuite, la partie rose là, c'est, au lieu d'être en La, ben je décale tout d'un demi-ton. Je suis en La bémol, mineur, la septième, la quinte. Donc j'étais là, je vais me mettre là. Et pareil, je vais déplacer que ces 2 doigts là pour après me retrouver en Ré bémol. C'est pratique, hein? Ici, je suis en La bémol. Et là, je suis en Ré bémol. Donc ça, si je l'ai par cœur sous les doigts, je vous invite à le faire par cœur sous les doigts. De l'apprendre et vous dire, ben ça c'est la partie rose, c'est ça. Ensuite, vous ferez exactement ça. Vous faites tourner ça. La, pardon. La, Ré, La bémol, Ré bémol, La, Ré, La bémol, Ré bémol. Donc en La, Ré, je suis en Sol. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de monter la gamme comme ça. Vous partez de Sol. Vous montez juste la gamme de Sol. Vous pourrez la monter à partir de là aussi, hein. Vous pouvez le faire à partir de là, ce sera plus joli parce que vous commencez en La. Donc vous faites la gamme de Sol, mais à partir de là. Ok? Et après, quand vous êtes dans la partie rose, vous allez partir de là. Alors là, je vous la montre. Comment je la retiens, moi? Je la retiens, c'est qu'en fait, cette gamme, elle entoure les touches noires ici. Donc c'est toutes les touches noires. Et les seules touches blanches, c'est celle-là. C'est celle qui entoure les 3 touches. Donc ça fait... Cette touche-là ne marche plus. Donc vous entraînez, par exemple, déjà vous placez bien votre main gauche.
Ok? Là j'accélère, mais vous allez lentement et puis vous accélérez petit à petit. L'important c'est de garder ça carré et d'avoir ici un rythme ternaire. Ok? Donc j'étais en La. Bah, vous voyez, c'est difficile. Et j'alterne. Et après, je me retrouve en Do ici, avec juste le premier degré de Do, c'est-à-dire Do majeur, Do, et je monte en Ré. Sur la troisième mesure, là. Dans la troisième mesure, Do, donc c'est Do 7 majeur. Le petit triangle, ça veut dire que c'est Do 7 majeur, le petit triangle. Et après, c'est Ré mineur 7. Si c'était Do 7 tout court, ce serait là la septième. Et là, c'est Do 7 majeur. Et ensuite, Ré. Donc c'est assez facile. Donc on fait une montée comme ça. Vous étiez en Ré bémol en fait. Vous étiez là en La bémol au départ. Ré bémol. Et ben on va descendre en Do et monter. Et ensuite vous verrez que les accords qu'il y a dans les accords qui viennent après, ils vont monter aussi. Ça va faire Do, Ré, Mi, La. Donc voilà, ces deux dernières mesures de la deuxième ligne, en blanc et en bleu, ça fait Do, Ré, Mi, La. Donc vous allez avoir une gamme de Do. Là si je fais voilà ma mesure. Et après je me retrouve en Mi. Avec la gamme de quoi? De Ré. Voilà, puisqu'on est en bleu. En blanc, on est en Do, et après on est en Ré. Alors, on va le faire comme ça. Et donc, en improvisation, ben, je vais faire tourner ça doucement. Je recommence. Moi je le ferai pas tourner en fait, je le ferai plutôt directement comme ça, pour avoir une idée plutôt d'un morceau. On va passer à la partie orange, la troisième ligne. Donc on a un Sol mineur et un Do. Là je vais faire un renversement. Je vais faire Sol, Do. Je pourrais même être ici direct. Sol. Non, je vais faire là plutôt. Sol, Do. Et je vais vous le faire en septième, moi. Donc Sol mineur 7. Do 7. Ok. Et là, on est en Fa. Vous voyez, sur la ligne à l'après, on a Fa majeur 7. En fait, on a notre 2, 5, 1, 1. Donc, on est en Fa majeur. On a juste un Si bémol à la clé. Ok, je vous le fais. N'importe quoi. Alors là, au lieu de monter et de descendre, je fais aussi des... j'égrène les accords, si vous voulez. Excusez-moi. Je vais de tierce en tierce plutôt. Okay. Vous voyez, je monte. Je monte de
tierce en tierce tant que je reste sur la gamme. Je vais pas me tromper comme ça. Là, vous voyez, j'ai fait un accord bizarre, mais je sais pas ce que je fais forcément. Si j'ai fait un Fa, 7, 9. Vous voyez comment ça sonne? Mais en fait, je reste dans la gamme, donc je peux pas me tromper. Alors des fois, c'est pas très heureux, mais... Excusez-moi, je regardais la partition. Ok, on passe à la dernière ligne, mais la dernière ligne, on a déjà fait la mineur Ré, donc vous avez pas, on va pas le refaire. En effet, on va pas revoir ces accords maintenant parce que c'est les accords que vous avez déjà vus précédemment dans le morceau. C'est les mêmes. La quatrième ligne, en réalité, c'est les mêmes accords qu'on retrouve avant dans le morceau. Donc voilà. Je vous laisse travailler toutes ces tonalités, toutes ces gammes. Et maintenant, nous allons faire un backing tracks, un backtracks, c'est-à-dire un accompagnement. Donc je vous mets cet accompagnement à la fin. Donc je joue 2 fois la grille. Et je vous explique ça tout de suite. Vous allez pouvoir improviser dessus. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans la description, donc je vous mets mon contact pour que vous puissiez travailler ce morceau avec moi si vous avez envie. Et il y a aussi un lien vers la formation gratuite. Dans la description, bien sûr, il y a aussi tous les minutages avec toutes les parties que je vous ai données je fais ça dans toutes mes vidéos en fait. Vous avez le minutage pour pouvoir aller voir chaque moment clé de la vidéo, pour pouvoir revenir sans chercher 3 heures. Je voulais vous dire autre chose aussi sur l'improvisation. Par exemple, vous avez dans la deuxième partie du morceau, ça fait ta da 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 da. Ça descend et ça monte. Ta da 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 da. Ben, vous pouvez très bien prendre le début de cette mélodie, faire ta da 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 et continuer à descendre. Ta da 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 da. Ou alors ta da 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 da. Voilà, vous vous baladez sur la gamme et vous inventez d'autres mélodies à partir de ces mélodies qui ont été inventées de cette manière-là en fait. Déjà de cette façon-là, c'est-à-dire sur la gamme. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout de suite pour l'accompagnement. Alors je vais faire les accords, vous allez pouvoir improviser, je vais faire A, B, A. Ici, là, à la fin, on peut mettre ce qu'on veut, mais là je ferai A, premier A, je ferai ça, deuxième A, je ferai ça, et dernier A, je ferai ça. Et je le jouerai 2 fois. À 74 BPM, un métronome que j'ai trouvé sur internet, sur Google. C'est parti. Je vais le faire 2 fois et je vous dirai A, B à chaque fois que je change. 1, 2, 3, 4 et 1. A. B. A. Encore. A. Encore. A.
B. A.